Bien-aimés, je vous bénis par le nom puissant du glorieux Seigneur Jésus. J'ai une belle histoire à vous raconter. J'ai de passage, j'ai vu une vieille dame venir me demander de l'argent. J'ai passé, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de rentrer vers elle et de lui parler de la part du Seigneur. Et quand je suis rentré, je lui ai donné l'argent, et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Mais malheureusement, elle n'arrivait pas à comprendre. Elle n'a ni jamais entendu parler de Jésus, même les notions de Dieu, elle ne sait pas. Alors c'est une tâche difficile pour moi à la faire comprendre c'est qui Jésus, c'est qui Dieu. C'était très difficile et amusant en même temps. Et malgré cela, elle ne cessait de me remercier. Alors pour la faire comprendre, je dis non, ce n'est pas moi qui t'ai donné, mais c'est Jésus qui m'a envoyé de te donner cet argent. Et voilà, et du coup, elle a commencé à m'appeler, merci Jésus, merci Jésus, merci. J'ai dit non, je ne suis pas Jésus. Jésus, c'est mon Dieu qui m'a permis que je te donne cet argent. Et elle n'arrivait pas à comprendre c'est qui Dieu. Alors pour la faire comprendre, elle dit non, Jésus, c'est le Père de mon Père. Alors elle a commencé à dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Et voilà, j'ai rendu gloire à Dieu parce que c'est une joie de vivre ces genres d'expériences et partager sa part dans d'autres communautés, que la gloire, la louange soit rendue à son saint nom. Alors bien aimé, j'aimerais vous parler sur un sujet qui est très important, c'est sur la méditation biblique. Nous voyons de nos jours, il nous est très difficile de lire la Bible. Je sais que tu ris. Voilà, même si je te posais la question, quel est le dernier jour que tu as lu la Bible? Oui, c'est difficile. Voilà, voilà, c'est une question, un sujet qui est vraiment très, très difficile pour les enfants de Dieu. Alors, c'est quelque chose de très, très important pour nos enfants de Dieu. Je m'explique. Premièrement, pour qu'un homme puisse avoir le temps dans la méditation biblique, il doit connaître le concept du royaume de Dieu. Ça là, c'est très important. Connaître premièrement le concept du royaume de Dieu. C'est quoi un royaume? Un royaume, c'est un endroit où le roi, un domaine où le roi dirige. Il est un territoire où le roi impose son règne. Vous voyez? Alors, prenons le cas ou bien de l'Angleterre. Nous voyons comment l'Angleterre a pu coloniser beaucoup de pays. Alors, jusqu'à présent, nous avons le Commonwealth. Alors, ces genres de pays, jusqu'à présent, on n'a pas besoin de roi, on n'a pas besoin de la reine pour que la reine puisse régner. Non, il y a des gouverneurs, même durant la colonisation en Afrique. Donc, la reine, le roi n'a pas eu besoin à venir dans les colonies, non. Ils ont envoyé des gens qui partagent la même pensée avec le roi ou bien avec la reine, qui ont la même vision des choses. Et ces gens-là étaient envoyés dans les colonies pour faire quoi? Premièrement, pour transmettre toutes les valeurs, supposons de l'Angleterre, vers les colonies. Vous voyez, quand je parle de valeurs, je vois le parler, agir, penser, écrire, parler, tout. Donc, les valeurs de l'Angleterre, ou bien de la France, ou bien de la Belgique, ou bien de l'Espagne, vers les colonies. C'était ça le rôle du gouverneur. De transmettre les valeurs vers la colonie. Que ces gens puissent oublier leur propre histoire, mais qu'ils puissent seulement connaître nos histoires. C'est ça, le rôle que le gouverneur est allé faire. Et en plus aussi pour soutirer les biens de quoi? De ces colonies vers l'Angleterre, ou bien vers l'Espagne, ou bien vers la France, ainsi de suite. Alors, c'est le même cas avec nous aussi, enfants de Dieu. Dieu, il est le maître, il est le roi de tout l'univers. Et l'univers est sa colonie. Et dans ces colonies, Dieu a des colonies dans tout l'univers. Et la terre fait partie d'une de ces colonies. Et dans la terre, il a envoyé l'homme pour que l'homme puisse venir et faire quoi? Dominer. Mais il a mis en l'homme quoi? Son esprit. Parce que l'esprit du Seigneur sonde qui? Les pensées de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu. L'homme en soi ne connaît pas les pensées de Dieu. Mais il faut que l'Esprit du Seigneur puisse être sur lui pour qu'il connaisse les voies du Seigneur. Le Saint-Esprit est comme le gouverneur par lequel Dieu envoie pour faire quoi? Pour que
que nous connaissions les valeurs de Dieu, que nous fassions quoi? Vivre au standard du royaume de Dieu, vivre au standard de Dieu, avoir les valeurs de Dieu. Cela veut dire que nous devons parler comme Dieu, nous devons agir comme Dieu, nous devons penser comme Dieu, nous devons nous comporter comme Dieu, nous habiller comme Dieu, et voilà, vivre la vie de Dieu sur la terre. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et ce rôle-là, l'homme l'avait perdu avec Adam. Lorsqu'Adam a péché, Adam avait tout perdu ses facultés. Et lorsqu'on rendit à Dieu en Jésus-Christ, il a dit, il est préférable que je m'en aille. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que quoi je vous ai dit. C'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'une personne a le Saint-Esprit avec lui, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient? Il vient avec la parole, les instructions, les valeurs de Dieu. Il vient avec les valeurs de Dieu pour que la personne, l'homme en question, fasse quoi? Connaisse cela et qu'il soit à la fashion du ciel. Man, this is serious. Donc, que la personne soit à la fashion du ciel. Donc, tu vis la fashion du ciel, mais ici sur la terre. This is exciting, man. Ça, c'est très intéressant. Donc, tu vis le fashion du ciel, mais sur la terre. Parce que Dieu dit, tel que je suis, tel que vous devez être. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Alors, le mal est maintenant quoi? C'est que lorsque le Saint-Esprit est là, il nous apporte la parole du Seigneur parce qu'il nous enseigne. Et lorsqu'il nous enseigne, par la parole de Dieu que nous avons, il nous enseigne cela. Et lorsque tu manques une vie de méditation biblique, tu ne fais que manquer le fashion du ciel. Tu ne fais que manquer les standards de Dieu. Tu ne vivras pas cela en toi. C'est ça le mal. Le mal, les grands problèmes, c'est ça. Lorsque tu manques une vie de méditation biblique, tu manqueras à vivre comme Dieu. Tu ne vas pas parler comme Dieu. Tu ne vas pas agir comme Dieu. Tu ne vas pas penser comme Dieu. C'est même la raison pour laquelle, pour ceux qui ne parlent pas en langue, la grâce là a été donnée à tout le monde. Aujourd'hui, je parle français. Et pourquoi? Parce que, dû à la colonisation, on a eu les valeurs en question. Tu m'entends aussi. Il y a d'autres qui parlent anglais. Il y a d'autres qui parlent espagnol. C'est dû à la colonisation. Et je trouve que ça a été réussi en quelque sorte. Et comme moi aussi, je suis colonisé dans le Seigneur. Nous sommes colonisés dans le Seigneur Jésus. Nous devons avoir toutes ces valeurs-là du royaume qui nous a colonisés en nous. Et en ayant ces valeurs en question, bien-aimé, tu vivras avec cela. Tu vas impacter le monde avec cela. Et un exemple typique, supposons que tu es en France pendant 50 ans. 50 ans, supposons, et que tu ne sais pas parler français. Tu ne t'es jamais habitué au standard du mode de vie de France. Mais comment serait ta vie? C'est le cas, malheureusement, c'est le cas avec beaucoup de chrétiens. Il y a fort longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, mais tu ne vis pas au standard du royaume de Dieu. C'est pour ça que ta vie chrétienne n'est pas si joyeuse. C'est pour ça que tu ne parles pas comme Dieu. Tu n'agis pas comme Dieu. Tu ne penses pas comme Dieu. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit avec lui, le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te parle, il vit une vie de méditation. Et cela est ancré en lui. Que dit la Bible? Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Verset 13, lisons. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce que fait la méditation. La méditation biblique te permettra de faire quoi? Avoir la connaissance du Fils de Dieu en toi, avoir la stature parfaite de Christ. Alléluia. Donc quand tu as cette stature-là, tu vivras, tu vis comme Dieu. Là, c'est ça là les bienfaits du Seigneur. Tu vois comment maintenant, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu la lis, lorsque tu la médites en toi, jour et nuit, bien-aimé, c'est une vie exceptionnelle. Tu vas commencer à parler comme Dieu, agir comme Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui est comme le gouverneur que Dieu envoie dans ses colonies, il t'enseignera les pensées de Dieu. Tout de Dieu, il t'enseignera cela.
Parce que c'est lui qui sonde les pensées du Seigneur Jésus. Vous comprenez? C'est très important pour toi, bien-aimé, d'avoir une vie de méditation biblique. Très, très important. Très important, bien-aimé. Continue à lire la Bible. Continue à toujours vouloir avoir les nouveaux... Donc, être inspiré par le Saint-Esprit lorsque tu lis la Bible. C'est comme nous avons les cas de plusieurs. Lorsqu'ils font... Supposons lorsqu'il y a les fashion pour chaque saison, en été, en hiver, durant le printemps, qu'est-ce que nous faisons? Nous lisons des magazines, ainsi de suite, pour avoir des nouveautés. Quelles sont les nouveautés pour cette saison? On s'instruit de cela pour connaître. Pour connaître. C'est de même avec Dieu. Et parce que de plus tu lis, de plus tu comprends les valeurs de Dieu, de plus tu connais Dieu, de plus tu deviens comme Dieu. C'est ça. De plus tu lis, tu médites, tu comprends, et de plus tu deviens comme Dieu. C'est assez simple que ça, bien-aimé. Assez si simple que ça. Et lorsque tu as cette connaissance-là en toi, et que totalement tu es colonisé par le Saint-Esprit, tu vis la fashion du Seigneur. Tu comprends? Tu vis au style du royaume de Dieu, au style du ciel. Tente de vivre le style du ciel, donc ton habillement, ton parler, ta manière à écrire. Vous voyez tout cela, les valeurs du ciel. Et tu les influences vers les autres personnes. Tu les influences à ta famille, là où tu travailles, là où tu étudies. Peu importe le pays où tu vas, partout où tu vas, tu influences le royaume de Dieu aux autres personnes. Ça, c'est merveilleux, bien-aimé. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Alors, bien-aimé, tu veux être fashionisé au style du ciel? Assez simple. Laisse que le Saint-Esprit, qu'il puisse te parler et que la vie de méditation soit en toi. Il y a un problème qui est là. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais ils sont athées. Eux, ces gens-là, ils ont une grande connaissance de la parole du Seigneur. Mais la seule différence est qu'ils ne vont pas agir fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que Dieu n'est pas avec eux. J'espère que vous vous souvenez de l'histoire de Josué, dans le Josué du chapitre 1, verset 8. Lui, il agissait, Dieu l'a dit quoi? De méditer jour et nuit, parce que Dieu est avec lui, pour qu'il puisse agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors comme toi, si tu as le Saint-Esprit avec toi, tu vas agir fidèlement quand tu médites jour et nuit la parole du Seigneur, parce que tu as le gouverneur de Dieu en toi. Mais pour ceux-là qui ont de grandes connaissances de la parole de Dieu, mais cela ne sera que pour eux rien du tout. Ils ne vont pas agir fidèlement, parce que c'est le Saint-Esprit qui te poussera à agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est très merveilleux, bien-aimé, dans le Seigneur Jésus. Et là où tu es, regarde, aussi longtemps de moment, tu as passé un long moment dans le Seigneur, mais tu vois que ta vie chrétienne ne va pas de l'avant. Tu dois être comme Dieu. Peu importe où tu vois quelqu'un malade, tu dois être au standard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait lorsque quelqu'un est malade? Dieu guérit. Or, Dieu t'a donné le don de guérison. Tu guéris la personne. Tu pries et la personne sera guérie. Tu vois quelqu'un avec un cœur brisé. Qu'est-ce que Dieu fait lorsque tu as l'Esprit du Seigneur avec toi? L'Esprit du Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. Or, toi, tu en as. Tu pars, tu pries pour la personne et la personne, il est guéri. Son cœur brisé est guéri. Vous voyez, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux lorsque la personne atteint cette connaissance. Et cette connaissance s'obtient par la méditation biblique. Et à travers le Saint-Esprit qui est le gouverneur de Dieu. C'est pour ça que tu dois connaître les concepts de quoi? Du royaume de Dieu. Dieu a des colonies. L'univers est à lui. Et la terre est parmi ces colonies. Laisse-toi être colonisé. Laisse-toi être colonisé, fashionisé, standardisé au ciel. Que Dieu te bénisse. Et pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, je t'invite grandement
de prendre part à ces royaumes, car c'est un royaume merveilleux. Ce n'est pas comme le royaume de la terre, mais ce royaume est merveilleux. Ce royaume prend soin de toi, c'est le royaume de Jésus-Christ. Là où tu es, là aussi tu m'entends, dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que tu es le Seigneur de ma vie. Toi seul qui es capable de pouvoir transformer ma vie. Toutes ces mauvaises choses que je fais, je les abandonne aujourd'hui pour te suivre toi seul. Je donne pleinement ma vie en toi. Désormais, le salut est à moi. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Il est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Et maintenant, en lui, j'ai la rédemption de mes péchés. Je suis désormais fils de Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Oui, je crois en Jésus-Christ. Oui, je crois en Jésus-Christ. Tu es le Dieu de ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Merci Seigneur Jésus. Voilà bien aimé, en faisant cette déclaration, tu appartiens au Seigneur et tu as le droit d'avoir part à l'héritage du royaume de Dieu. Merci bien, que Dieu vous bénisse énormément et que sa paix puisse être toujours dans vos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.